Pour la fin de ce journal, le Gabon reste une terre fertile pour la créativité. Cela est illustré par la découverte fréquente de jeunes artistes dans des domaines aussi divers que variés. Kenny Kanga Boussamba nous entraîne sur le chemin d'un jeune graphiste. Défini comme étant un dessinateur chargé de la conception des projets graphiques, le graphiste. On en trouve au Gabon comme partout ailleurs. Aujourd'hui, c'est Koray King qui retient notre attention. À ce jeune Gabonais originaire du Wellington, la vingtaine révolue, aucun papier, aucune toile ou tout autre matériau pouvant supporter cette forme de tatouage sans être perforé ne lui résiste. On aurait dit qu'il est obsédé par l'art graphique. Mais en fait, tout s'explique. Le père de mon père était artiste, donc en quelque sorte, on va dire c'est génétique. Après mon parcours à l'école des Beaux-Arts au Cameroun, l'école Gino, je décide de poursuivre ma passion, de mon rêve, ma passion. Et c'est comme ça que je m'installe dans la peinture. Je commençais à faire de la peinture, de la caricature, un peu de l'animation quand j'étais aux Beaux-Arts. Et hop, c'est comme ça que je me fixe dans l'art graphique. Et en 2005, je remporte mon tout premier concours de dessin organisé par la SEG. Et donc j'allais me rendre à Nantes pour poursuivre les études. J'étais tellement petit. Et c'est comme ça que ma maman n'a pas voulu que j'aille. Pour réaliser ses œuvres, pas besoin d'aiguilles ou autres objets similaires, mais un simple équipement, bien que pas souvent à portée de main, suffira. On vit dans un pays où l'art n'est pas trop consommé, ce qui fait que le matériel qu'on utilise n'est pas trop, on le trouve pas partout. Donc ce que j'utilise, c'est carrément à l'étranger que je l'achète, donc les stylos. Et c'est pas n'importe qui a les stylos, c'est numéroté. Non, c'est pas le stylo à billes, c'est le stylo feutre. Mais en général, le stylo feutre qui est indélébile. 100 ans plus tard, on peut mouiller sans problème. Pourtant, le stylo à billes, il n'est pas adapté pour le dessin à long terme. Alors que la plupart de nos artistes ne s'inspirent uniquement que des faits de société, Koray, lui, est en plus avivé par la nature, se faisant ainsi défenseur de la faune et la flore. Je pense que la nature est le tableau par excellence qui inspire tout être humain. Parce que c'est une toile qui est en mouvement, c'est une toile qui vit. Le Gabon, c'est le seul pays au monde qui a au moins 13 parcs nationaux. Donc moi, je me dis, ça, c'est quelque chose de lourd. Les singes sont en voie de disparition, donc les grands mandrilles qui sont les gorilles, sont en voie de disparition. Et ainsi de suite, les éléphants, le panda. Tout ça, c'est un univers qui disparaît que moi, je veux sauvegarder à travers ma feuille et mon stylo. Soucieux de partager et faire connaître son univers, celui qui porte également la casquette de créateur d'images ne crée aucune palissade autour de lui dans sa quête de performance. Alors, Félina, la maison de l'espérance, j'ai reçu Joey qui m'a écrit, qui m'a dit, tiens, Koray King, voilà un projet qu'il faut faire, il faut mettre en place pour pouvoir accompagner ou aider ces infimes du bonheur dans les orphelins. Je me suis dit, en tant qu'orphelin, c'était le moment aussi de donner un plus à ces enfants. J'avais des relations très intéressantes avec des pères comme les Mêmes Bourreau, que moi je côtoie de près. Rolia, qui est aussi une artiste que je côtoie aussi de temps en temps. Et je côtoie aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas dans le domaine de l'art, mais qui font dans la critique d'art. Naya TV, c'est une plateforme d'abord qui propose tout ce qu'il y a dans le monde de la communication. Et d'abord, on n'est pas figé. On n'a pas sélectionné tel type d'information pour faire passer. Tant que l'information a trait à la culture, tant que l'information a trait à l'Afrique et tant que l'information a trait
aux nouvelles technologies et tout ce qui va avec. Que ce soit en solo ou en tant que membre de Naya TV, Koray King souhaite atteindre le sommet de son art. L'art graphique qui, comme beaucoup d'autres, constitue une membrane de la culture dont nous devons être fiers. Le considérer ainsi que ses acteurs reviendrait à revaloriser le Made in Gabon. Déjà, aménager un espace public pouvant permettre aux Gabonais d'apprécier ce que savent faire nos artistes ne serait pas anodin à leurs yeux. Le meilleur reste à venir et le combat continue.